Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Karambani Podcast. Découvrez les aventures de personnes qui ont pris des risques énormes, cassé les barrières et se sont élevées au sommet. Karambani en langue Hausa signifie prendre un risque. Nous mettons en avant ces personnes qui ont décidé de briser le statu quo et de se lancer dans ce en quoi ils croient. Je suis Boulama Kandine, fondateur d'Otimbi Labs, la société nigérienne qui délivre des solutions innovantes en vue d'aider les entrepreneurs dans leur transformation digitale. Otimbi Labs, de par ses services, est présente notamment au Niger, au Burkina Faso, en France, en RDC, au Canada et en Inde. Retrouvez Otimbi Labs en français sur fr.otimbilabs.com ou sur Twitter @otimbilabs. Aujourd'hui, notre invité est Warren Saï, fondateur de French Taste LLC, la première crêperie de Grand Forks dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Donc, salut Warren, merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Donc, Oui. je te laisse te présenter à notre audience. Bonjour Boulama, plutôt bonsoir. Merci d'appeler. Et moi je m'appelle Warren Saï et je viens de France. Mais bon, aujourd'hui je vis aux États-Unis et cela fait maintenant à peu près 6 ans et je suis à l'université du North Dakota. Oui. Donc je suis aussi le owner de French Taste. Donc j'ai commencé un nouveau business il y a à peu près 9 mois. Donc French Taste, c'est comment dire, c'est un nouveau local business dans la ville de Grand Forks où je fais des crêpes. Donc en étant petit, moi j'adore les crêpes. En France, on faisait les crêpes tout le temps, je mangeais des crêpes tout le temps. Et j'ai créé ce business car quand j'étais arrivé dans la ville de Grand Forks, il y avait ce problème-là. Il n'y avait pas de crêpes. Donc, vous pouviez manger du japonais, du mexicain, même de l'italien, mais pas de crêpes françaises comme on fait en France. Donc, moi, je me suis dit, bon, comme il n'y a pas de crêpes, je vais ramener cette nourriture culturelle dans laquelle je mangeais souvent en France. Donc, c'est ce que French Taste est. Je fais des crêpes à plein temps. Ça, c'est super ça. Il faudrait aussi expliquer à notre audience que tu n'es pas pâtissier de formation. Ouais. Donc, si tu peux nous donner un résumé de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené principalement vers les crêpes, même si c'est le fait d'avoir remarqué un manque dans la ville de Grand Forks, mais si tu peux nous donner un peu un résumé de ton parcours et... Oui, bien sûr. Donc, on va dire, donc moi, je suis pas un chef, hein, c'est ce que je dis tout le temps. On m'appelle le crepe guy ici. Et honnêtement, je ne savais pas faire les crêpes avant. Je ne savais pas faire les crêpes. Je mangeais juste ça simplement. Mais comme je disais, il n'y en avait pas. Donc, j'ai appris. Je n'ai pas pris de formation, mais j'ai appris plutôt, après 100 échecs, de faire une pâte. Un jour, j'ai fait la pâte parfaite, donc avec, on va dire, la recette française, mais je l'ai adaptée à la culture américaine. Et donc, c'est pour ça que je dis French taste, en même temps, le goût français. Donc, j'ai commencé en l'été 2017. Donc, je suis parti dans un festival pour faire des crêpes. Et ceci était ma première fois. J'ai ramené 2-3 personnes avec moi. On a fait les crêpes dans un festival. Et on a vendu à peu près, on va dire, une quarantaine de crêpes ce jour-là. Et cet événement était comment dire, la première fois que je vendais les crêpes dans un festival. Donc, après cela, j'avais l'expérience, j'ai vu que c'était le customer service et j'ai vraiment y pris goût. Je me suis dit, bon, vu que je l'ai fait une fois, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec plusieurs personnes. Encore plus, comme je l'ai dit, au début, c'était les crêpes, je les faisais pour moi, je faisais goûter ça à mes amis, mais au fur et à mesure, j'ai remarqué que c'était plus grand. Fallait partager ça avec la communauté ici. Donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai fait mon business plan. Et donc, avec l'université,
j'ai écrit mon business plan, j'ai fait la compétition qui s'appelle Red River Business Plan Competition et je suis arrivé troisième. Grâce à cette compétition et ma troisième place, I got an award of $3,000. Wow. $3,000. Oui. Et donc, avec cet argent-là, j'avais déjà un boost pour commencer à investir dans mon projet. Donc, mais bon, il faut pas cacher que j'ai aussi, je suis aussi parti à la banque 2 fois et on m'a rejeté, on m'a Ouais, refusé ça, comme c'est j'avais les pas. banques comme ça. Ouais. Donc, après, j'ai aussi fait Shark Tank dans ma ville et je suis arrivé 4e sur 7. Cette compétition-là, elle était un peu plus dure, comme c'était pas des étudiants, mais vraiment des entrepreneurs de la ville avec un peu plus Oui. d'expérience. Et j'avais aussi pas de chiffre d'affaires à ce moment-là, ce qui est différent maintenant aujourd'hui. Mais Wow. donc, c'est une longue journée. Ça, c'est vraiment le début. Après, il y a eu beaucoup plus de choses, si tu veux savoir, mais bon, ça, c'est vraiment le début. Tout à fait. Et c'est vrai que dans ce que tu expliquais, comme dans le processus, il y a le manque que tu as identifié et Mhm. une passion de ton côté. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup d'entrepreneurs. Prendre un problème personnel et essayer de voir dans l'environnement si c'est possible de pouvoir partager la solution qu'on a trouvée avec les autres. Oui, Encore, c'est vrai que il faudrait aussi expliquer que tu n'es pas à 100% sur French Taste, non. que tu es aussi étudiant. Mhm. Donc, ça serait bien aussi d'expliquer ça, de savoir ce que tu fais comme étude Oui. et comment tu as réussi à adapter ta vie d'étudiant à Mhm. celle d'entrepreneur. D'accord. Tout à fait, oui. Donc aujourd'hui, on est en 2019, oui, et février 2019. Donc moi, je devrais graduer en mai 2020. Mais pour tout te dire, donc le semestre dernier, j'opérais French Taste, donc dans des festivals pendant l'été quand il faisait chaud, ou tous les dimanches dans un café shop. Et donc, comme étudiant, donc je prenais le semestre dernier, j'ai pris à peu près 18 crédits. Waouh! Donc, j'ai full time. Et donc, mes full time où je faisais encore des recherches sur French Taste, je vendais une fois par semaine dans un café. Et je faisais beaucoup de recherches pour accomplir ma mission qui était d'ouvrir un restaurant. Le semestre, celui-là, en 2019. Mhm. Donc, le semestre dernier, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup fait de networking avec l'université pour ouvrir un restaurant dans le Memorial Union. Donc, en faisant mes recherches, j'ai eu un contrat avec l'Union et Ah j'ai oui, beaucoup. bravo. J'ai eu, oui, merci. Donc, le semestre dernier, j'étais très occupé sur celui-ci. Le contrat est analysé, la négociation pour être à l'Union. Donc, aujourd'hui, maintenant, je suis à l'Union et ça fait maintenant un mois. J'ai commencé le 14 janvier 2019 et le 14 février 2019, c'est mon grand opening. Comme ça fera Waouh! que j'aurai ouvert French Taste. Waouh! Pile pour la Saint-Valentin. Pile poil pour la Saint-Valentin, c'est le hasard, on va dire. Ouais. Mais pour tout te dire, donc ta question était quels sont les défis pour un étudiant euh, pour moi que quand j'ai ouvert French Taste, c'est ça? C'est ça. C'est ça. En, en étant étudiant. Donc ce semestre, en fait, j'ai anticipé mon l'ouverture de mon restaurant. Uh-huh. Ce que j'ai fait, j'ai pris tous mes crédits, toutes mes classes. Ce semestre-là, je prends 15 crédits pour commencer. Et Uh-huh. toutes les classes, je les ai pris juste classe du soir, tout simplement. Tu vois, OK. classe du soir. Donc, moi, j'aurai classe de 17h à 20h lundi, mardi, mercredi. Cela Mhm. fait 9 crédits, 3 classes et j'ai 2 autres classes en ligne OK. pour juste m'adapter à mon nouveau rôle de comment dire ça
entrepreneur et restaurant owner. Donc, Ça. tous les matins, je me lève à 7 heures du matin et je commence ma journée avec French Taste où je dois ouvrir mon restaurant de 10 heures à 14 heures du lundi au vendredi. Ça. Donc, on va dire, je passe à peu près 7 heures le matin, 7 à 8 heures le matin sur French Taste, du lundi au vendredi. En fait, ça, c'est du lundi au vendredi. Et Ok. même l'après-midi, je suis en French Test est encore dans ma tête où je dois faire d'autres choses sur les social media ou avec mes employés ou avec n'importe qui d'autre. Comme il y a toujours ce contact visuel et physique avec d'autres personnes pour mon prochain move. Et donc, pour exemple, cette semaine, j'avais la Society Delta Gamma dans Oui. mon, euh, dans mon restaurant. Ah oui, ça, je Pour, pense que j'avais vu ça sur Instagram aussi. oui, donc j'ai eu l'idée de... En fait, les filles à l'université aiment beaucoup les crêpes. Yeah. Et donc, j'ai eu l'idée de contacter toutes les sororités dans mon Mhm. université. Je leur ai envoyé un email en tant que French Test, leur disant que je vous donne l'opportunité d'avoir des heures de service avec mon business. Et moi, en échange, plus de vos heures de service, chaque crêpe achetée par un costumeur, par un client, aura $1 off, $1 en moins. Et ce dollar-là ira pour vous à votre donation de votre charité. Donc, of their philanthropy. Et Ok. donc, leur philanthropie et Service Foresight. Donc, ce dollar-là qui est off, il part à The School for the Blind dans ma ville, in Ok, Grenfell. donc l'école pour les aveugles, Voilà. pour les non-voyants. Ah oui, ça, c'est une très bonne idée pour le business. Et d'un côté, vous faites de la philanthropie et en même temps, vous permettez à l'entreprise de grandir. Ça, c'est une très bonne Voilà. chose. Ouais, Donc, totalement. à la fin, et comme en plus, donc la semaine qui arrive, ce sera sûrement ma plus grosse semaine. Pour la semaine de mon grand opening, il y Mhm. aura des crêpes gratuites toute la semaine. Ah Donc, oui, ça, tu donc auras tout UND derrière toi. voilà, c'est ça. Mais il y a que 250 tickets limités pour Uh-huh. la semaine. Donc, je fais une partnership. En fait, j'adore les partnerships. Pour grandir, pour évoluer dans n'importe quelle industrie, domaine, je, j'ai la ferme conviction que les partnerships sont clés pour évoluer. Ça, c'est Donc, vrai. la semaine prochaine, j'ai ma première. Bon, comment dire? Je, je, je fais une partnership. Comment on dit partnership en français encore? J'ai oublié. un, un partenariat. Voilà, un partenariat. Ça fait longtemps. Ah, ça, Voilà. ça, on t'excuse pour ça. Ouais, un partenariat avec le Student Involvement au Memorial Union. Ok. Et euh, du lundi au vendredi, donc on va dire, bon, il y a 250 tickets limités. Donc les étudiants pourront prendre leur crêpe qui est soit banane Nutella ou smoke turkey, donc crêpe avec dinde, fromage, euh, tomate et la crème fraîche. Donc, et juste pour te dire vite fait, comme j'ai pas parlé de quelle crêpe je fais dans mon menu, j'ai Mhm. strawberry banana Nutella, donc fraise banane Nutella, j'ai fraise Nutella, j'ai Nutella tout simple ou sucre. Et pour les crêpes savoureuses, j'ai le saumon fumé, donc qui vient avec du fromage, de la tomate et de la crème fraîche. J'ai la crêpe au poulet qui vient avec fromage, tomate et de la crème fraîche et la smoke turkey. Ouais. Et tu vois, là, les mélanges que tu fais dans les crêpes savoureuses sont des mélanges dans les crêpes qu'on ne voit pas beaucoup. Et j'avais écouté une interview que tu avais faite avec Cheddar. Et là, les crêpes les plus vendues, c'est celles aux fraises, Oui, bananes et Nutella, c'est ça? exactement. Ouais. Ça.
Et ça, personnellement, ce sont mes préférés. Avec une crème caramel. Si je fais des crêpes, c'est au mélange comme ça. Ouais. Donc, à part ça, quelles sont les différentes barrières que tu as eu à franchir dans l'aventure French Taste? Quelles sont Donc, les différentes difficultés auxquelles tu as eu à faire face? ouais, exact. Ok. Donc, il y en a eu plein, honnêtement. Yeah. Euh, mais donc, on va dire la première, c'était comment comment commencer un business vraiment. Mhm. Comment avoir un loan. Ça, c'était une des grandes C'est barrières vrai. que j'ai. Mais Les prêts, c'est les plus compliqués à avoir, surtout voilà, quand le concept n'est pas prouvé. voilà. Donc, je me suis fait refuser, comme j'ai dit, 2 fois par la banque pour avoir un prêt. Hein. Mais j'ai trouvé d'autres solutions pour parvenir à toucher l'argent dont j'avais besoin. Donc, et dans ma ville, en fait, il y a beaucoup d'opportunités. Si Mhm. j'écris un email à, on va dire, le département d'économique qui est avec la mairie, donc là, je peux toucher un fonds qui est toujours un prêt quand même Oui. euh, pour mon business. Donc ça c'était j'avais un problème par la banque, mais je l'ai réglé Hein. par une solution qui était un département économique dans ma ville. Ok. Euh, un autre problème a été donc comme je t'ai dit, je fais 2 types de crêpes. Oui, la crêpe Hein. sucrée et la crêpe salée. Ce qui Oui. se passe, c'est que aux États-Unis ou surtout dans ma ville, tout le monde connaît les crêpes sucrées, oui, Oui. mais personne connaît les crêpes salées. Donc et beaucoup de personnes ont jamais goûté aux crêpes ou ont jamais mangé une crêpe dans leur vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Donc, ça, c'est un défi, on va dire. Comme ils sont pas tout le temps, comment dire, ils ne savent pas tout le temps ce qu'ils vont goûter. Mais Oui, ils savent moi, pas à quoi s'attendre, c'est tout. voilà, ils savent pas à quoi s'attendre. Mais moi, je vois ça aussi comme une opportunité Mhm. pour leur faire goûter leur première crêpe. Donc je Tout à suis fait. avec eux dans cette première expérience dans leur plat, dans leur recette qui est les crêpes de French Taste. Donc et ceci j'adore ça vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois, en fait, je parle beaucoup avec mes clients et je Mhm. leur demande souvent, comme j'essaie de me rappeler des clients qui viennent dans mon restaurant. Mhm. Et en général, je leur demande s'ils ont déjà goûté aux crêpes ou pas. Et surprisement, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont jamais goûté aux crêpes avant. Donc, à part si ce sont les étudiants filles ont souvent goûté aux crêpes, mais les étudiants garçons ou hommes, pas souvent. Mais est-ce qu'il y a une explication pour laquelle les filles sont plus familières aux crêpes que les garçons, ou bien Euh, tu n'as les, aucune idée? les filles sont souvent, ici à Grande Force, sont Mhm. souvent, elles ont ce côté, elles aiment la pâtisserie Ah ou oui, elles aiment cuisiner. Donc à un moment dans leur vie, elles ont goûté aux crêpes. Mais pas ici. Elles sont parties ok. en France. Ah oui, Donc, il d'accord. y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont partis en France et ils ont goûté aux crêpes. Il faut savoir qu'en France, et ça, j'ai fait des recherches, la crêpe est le plat le plus populaire, Oui, mais logique. Plus que le croissant? plus que le croissant. Waouh, parce que quand tu entends les clichés sur la France, c'est principalement les Oui, croissants, la baguette, le mais fromage. comme si, ce qui s'est passé, c'est que il y a tellement de crêperies qu'ils ont ouvert dans la Mhm. ville de Paris. Ceci a beaucoup affecté la Ah culture, on va dire, oui. française. Ah Et oui, c'est maintenant, vrai. Je pense que je t'avais même envoyé le lien vers un documentaire où on parlait voilà. des gens qui ouvraient des crêperies à tort et à travers en France. C'est vrai, c'est vrai. Make Donc sense. ça a beaucoup affecté la culture française. Je veux dire, les croissants, la baguette, le pain au chocolat, tout ça, c'est très populaire aussi. Mhm. Mais aujourd'hui, comme il y a des crêperies à tout coin de rue, comme les boulangeries, ceci a beaucoup affecté euh, industrielle de la nourriture. C'est ça. Ça a son sens. Ça a son sens.
Maintenant, à part tout ça, à part toutes ces difficultés-là, quels sont selon toi les trois principaux risques que tu as eu à prendre pour mener ce projet à vie? Oui, ah oui, j'ai oublié de dire le premier. Ok, Vas-y. le premier risque, c'était les parents. Ouais, ça, on a tous eu affaire à ça. On a eu affaire à ça. J'ai 21 ans et ouais, quand j'avais 19-20 ans, j'étais pas sûr de l'idée que j'avais, mais j'y ai pensé beaucoup. Comme je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais au début, quand je suis arrivé à l'université ici, j'étais ingénieur. J'ai fait ingénieur pendant 2 ans. Mais bon, mon premier jour, je savais que ceci n'était pas pour moi. C'était pas dans ma tête, c'était pas dans mon cœur. Mais mon père voulait absolument que je fasse l'ingénierie, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et ma mère, elle était avec moi, elle disait, fais ce que tu veux, fils, tant que ça te Mhm, rend heureux. Et c'est donc, ça. pendant mes 2 premières années, j'ai beaucoup réfléchi. Et, euh, et quand j'ai changé mon major, en fait, il s'est passé que l'été 2017, dans ma transition, dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais ouvrir un business. Mhm, Comme je voulais prouver à moi-même et à mes parents, on va dire au début, que donc voilà, je change de major, de programme, en allant de l'ingénierie au business. Mais je veux pas seulement changer de programme, je vais aussi ouvrir un business. Juste pour me montrer à moi-même et à mes parents au début qui n'étaient pas trop pour le fait que je change de programme, que je pouvais le faire, que je pouvais réussir. Et je pense que aujourd'hui, ce que je fais dans mon business réussit. Euh, Beaucoup de gens en parlent, il y a beaucoup d'articles qui s'écrivent. Il y a eu juste un article écrit hier à propos de French Test qui a ouvert à l'Union. Et je remercie beaucoup encore les écriveurs, ça, écriveurs, les de, rédacteurs. les rédacteurs, ouais. Oh là là, le français. Les rédacteurs de l'article. Donc ça, c'était le premier risque, on va dire, les parents. Ouais. Mhm, Mais bon, encore, il y a toujours un problème, il faut toujours juste trouver la solution. c'est ça. S'il y a la solution, le problème n'y est plus. Et donc, au début, mon père était contre. Et donc, mais à la fin, quand tu vois que ton fils réussit et l'argent rentre, ton fils est heureux, la plupart des gens sont heureux en essayant cette nouvelle nourriture et en créant plusieurs opportunités autour, il n'y a plus vraiment rien à dire. C'est ça. Donc, voilà, ça c'était mon premier, mon premier risque, on va dire. Deuxième risque, sûrement ouais, l'argent. Euh, Mhm. j'ai fait quelques prêts. Again, starting from the bottom, now I'm here. Yeah. J'ai commencé avec rien du tout. Moi, il y a 2 ans, même encore aujourd'hui, je suis pauvre. Je suis pauvre. Et Et il y a ça aussi que beaucoup ne comprennent pas. Les gens pensent beaucoup que lorsque tu te lances dans un projet, dans l'entreprise, nécessairement, c'est vrai que l'entreprise rapporte de l'argent, mais oui, il faut soutenir l'entreprise. C'est pas voilà, directement que toi, en tant que personne, tu voilà. tu récoltes les fruits. Non. Donc, ouais, faut l'expliquer. Ce que j'ai compris, c'est que moi, je suis moi-même et Mhm. l'entreprise, c'est une autre entité. L'entreprise, c'est une C'est autre ça. personne. Donc, moi, je suis pauvre et l'entreprise commence à faire de l'argent. Mais ce C'est qu'il ça. faut se rappeler, l'entreprise, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant. Il faut la nourrir, Exactement. il faut acheter des Exactement. choses pour qu'elle continue à grandir, oui. Et moi, je Oui. suis le parent de cet enfant, on va dire. C'est Donc, ça. voilà, en lui achetant, bon, pas des vêtements, mais on va dire des, En la des mettant bien. équipements, des équipements, des employés pour qu'ils continuent à mettre leur temps dessus pour qu'elle continue à grandir et à se développer. Ceci est beaucoup d'argent. Ça, c'est beaucoup d'argent qu'il faut dépenser au début pour qu'elle continue dans sa croissance. Donc, un risque, c'est l'argent. J'ai 3 prêts, je pense. J'ai fait un prêt, donc mon premier prêt, je l'ai fait à un ami. OK.
Donc on dit Friends ces and trois, family, you know. on dit ces trois choses-là, tu peux emprunter de l'argent quand tu commences un business, soit aux parents, soit aux Yeah. amis, ou bon, j'ai oublié le troisième, mais ces gens-là, ils peuvent quand même te donner de l'argent. Je pense que c'est friends, family, et puis quoi? Genre, ton entourage, un truc du Voilà, style. ton entourage, Ton n'importe entourage. qui. Des gens que tu connais. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, dans ces trois personnes-là, je pouvais pas demander à mes parents. Mhm. C'était pas possible pour moi. Ouais. En changeant de programme et en essayant aussi de continuer à... Donc, moi, je prends aussi un loan, un prêt pour l'université. Mhm. Mes parents m'aident quand ils peuvent. Donc, Ok. j'ai pas pu ajouter ce poids lourd sur mes parents à propos de mon business. J'ai préféré commencer par moi-même et trouver une autre direction, une autre trajectoire, une autre route pour emprunter de l'argent. Donc, j'ai emprunté à un ami à moi qui est d'Arabie Saoudite Mhm. 3 000 $. Ok. Donc, et avec l'autre 3 000 $ de mon business plan, troisième place, j'avais 6 000 $ et j'ai acheté un food cart. Ok. Donc, un petit food truck. Et donc, ça, c'est un risque que j'ai pris parce qu'avec cet ami-là, on a signé un papier qui disait avant 2021, janvier, je te rembourserai tes 3 000 $. Et Ok. donc, mais aujourd'hui, cet ami-là qui vient dans mon restaurant et qui mange mes crêpes est très content pour Mhm. moi parce Ah qu'il me oui. voit réussir, il C'est me voit ça. grandir, il y a la croissance qui se montre. Donc, il sait que aujourd'hui, l'argent commence à rentrer et avant 2021, il aura son argent back. C'est ça. Donc, ça, c'est la première personne. Donc, après, j'avais la banque. Donc, non, la banque, ils m'ont refusé, en fait, pas la banque. Ouais. Et, on va dire la ville de Grande Force. Donc, il y a eu je suis passé par, comment il s'appelle? On appelle ça la région Economic Development. Ok. Ils ont écrit un papier comme quoi disant que eux, ils vont emprunter l'argent. En fait, c'est un start-up loan. Ça Ok, aide les je vois. entrepreneurs à commencer leur business. Et le contrat dit que avec cet argent-là, tu devras le rembourser une année après qui a été déboursé. Ok. Ou si tu peux pas le rembourser, ce n'est pas grave. Comme ce loan est là pour aider les entrepreneurs. Donc Ok, ça, je vois. c'est un que j'ai pris. Il y avait à peu près aussi un autre 3 000 $ dans celui-ci. Donc 1 000 $. Et ça, ce loan-là était pour l'équipement que j'avais besoin. Donc un hand washing sink. On a en français, on dit un lavabo, je La... pense. Ouais, lavabo. Lavabo pour Yeah. un lavabo opérationnel d'industrie restaurant dans l'industrie du restaurant pour que je puisse cuisiner avec le code de la ville et du restaurant. Ok. Donc ça, c'est mon deuxième risque. Emprunter de l'argent à la ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont les 3 000, ils sont divisés par trois catégories. Tu as Ok. 1 000 $ qui est par la région économique, tu as 1 000 $ qui est par une banque. Mais moi, je suis passé par la région économique pour que eux, ils parlent à la banque. Donc Ok. on va dire, c'est indirectement. Tout à fait. Et il y a un autre 1 000 $ par la mairie. Donc Ok. ça fait 3 000. Et c'était très impressionnant parce que quand j'ai pris ce prêt, je suis parti donc in the city hall à la mairie Oui. et je suis passé, je suis monté à l'étage, donc troisième étage, et j'ai vu le maire avec les 7 clerks of the city. Comment tu dis clerk, tu sais? Euh, J'en ai aucune idée. Je dirais, je sais pas, les représentants, On va dire assistants, voilà, les assistants. représentants. Donc Ok. c'était impressionnant encore. Les personnes les plus importantes de la ville, on va dire, qui s'occupent du, de l'économie et de la politique dans la ville, ils, ils étaient là pour le loan, pour le prêt, et ils ont accepté, ces personnes-là étaient là pour accepter mon prêt,
pour mon équipement et pour mon ouverture au Memorial Union. Comme voilà, le prêt n'était pas juste l'équipement, mais aussi l'ouverture au Memorial Union. Ok. Donc ça, c'était mon deuxième risque. Et un troisième... Ouais, bon, on va dire le troisième, c'est être étudiant et être Là, c'est business. une entreprise. Hein. Voilà, être chef d'entreprise. C'est un risque où c'est très fatigant. Mhm. Et, où en fait, c'est non-stop. Tu t'arrêtes pas. Parce que, en fait, c'est ça. Le jour où tu commences ton entreprise, tu fais un sacrifice. C'est Donc, ça ça. veut dire, tu sacrifies le temps que tu peux passer avec des amis, le temps que tu peux faire la fête le vendredi, le samedi, le dimanche. Là, c'est un sacrifice. Ouais. Comme parfois, tu n'as pas la tête à ça. Tu as la tête à make sure ton business peut se développer, même pendant les week-ends. Donc, on va dire le sacrifice de mon temps pour autre qui est mon business. Ça, c'est le troisième. Je sais pas si tu peux le dire comme un risque, mais c'est on va dire, c'est un bien pour un mal, tu vois. Bon, je pense que pour beaucoup de jeunes de notre âge, ça peut être considéré comme un risque parce que lorsque tu as 20 ans jusqu'à 25 ans, on considère que c'est le moment où il faut s'amuser, il faut faire la Ouais. fête et tout ça. Wow. Mais je pense que toi et moi, on a fait des choix qui sont différents. Voilà. Beaucoup de personnes ne peuvent pas nécessairement comprendre. Et bon, à partir du moment où tu es heureux dans ce que tu fais, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où où tu penses à abandonner, où tu te demandes pourquoi même tu as commencé. Parce que Voilà. c'est vrai que ce sont des responsabilités qui sont très dures à prendre quand tu as 20 ans. C'est quoi tes trois principaux risques pour toi, Boulama? Moi, mon principal risque déjà, c'est que en 2016, j'avais pris un semestre off. Donc, Ouais. en rentrant à Niamey pour pouvoir lancer Otimbi Labs. Donc, je n'avais aucune garantie de réussite. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais, mais je me disais que, bon, vous me faire ça maintenant et voir ce que ça va donner. Au pire, si ça marche pas, je retourne à l'université normale comme tout le monde. Ouais. Donc, je pense que c'était ça, la première des choses. Et encore avec les parents, vu que Ouais. les parents, tu leur dis que tu vas pas aller à l'école pendant 6 mois. Ouais. Ah ouais, Voilà, quand même. ils peuvent pas nécessairement comprendre ça. Donc, je pense que c'est ça mon plus gros risque que j'ai pris. Maintenant, après, deuxième risque, ne pas dormir, Ah ouais. des insomnies. Ça peut-être un peu mettre ça à risque sur la santé ou je sais pas quoi, mais Il y a des nuits, je ne dormais pas. c'est ça. Il y a des nuits, je ne dormais pas et j'étais soit impatient, soit excité, soit... En fait, j'avais toutes les émotions passées. C'est ça. C'est ça. Les émotions passées. T'as tout. T'as peur. T'es super content. Tu te dis, mais c'est moi qui suis en train de faire tout ça. Ouais. Mais après, quand tu repenses à ça, tu te dis, damn, c'est moi qui fais ça. C'est moi en tant que personne, c'est mon rêve. Exactement. De toute façon, je pense que toi et moi, on est Bon, on est pareil. au début de l'aventure. De similaires, on va dire, expériences. Et c'est encore le début de l'aventure, tu vois. Ah, c'est que le début. Choses Et ne voilà, font que commencer. c'est ça la meilleure chose, c'est une aventure. C'est une aventure qu'il faut vivre maintenant, moi je dis, C'est ça. entre nos premières, dans la vingtaine au début. Parce que c'est là où on peut prendre tous les risques. On n'a pas encore de maison, on n'a pas encore d'enfants, on n'est pas marié. Et même les gens qui ont les enfants qui sont mariés peuvent le faire, mais c'est des risques supplémentaires. On n'a pas ces risques-là. Et donc, je pense que c'est le meilleur moment de notre vie pour se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi et moi. Exact. Maintenant, si tu devais donner un conseil à Warren d'il y a 2-3 ans ou à quelqu'un qui vient te voir et te demander des conseils, ça serait quoi? Aujourd'hui ou dans le passé? Si tu devais voir Warren d'il y a 2-3 ans, ou bien un individu vient te voir qui a le même âge, le même âge que Warren d'il y a 2-3 ans, donc c'est-à-dire 18-19 ans, qui vient te voir te